Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une lecture à 3 choix. Si vous découvrez ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Cécile et je propose des lectures de tarot et d'oracles dans lesquelles je vais regarder ce que nous vivons pour essayer d'en comprendre quelles sont les leçons, les apprentissages et le sens profond, en particulier quand nous vivons des choses douloureuses. Je pense qu'il y a toujours une leçon à apprendre et en tout cas c'est ce que j'essaye d'aller regarder dans toutes les lectures que je vous propose. Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Ça me soutient énormément et ça me permet de faire connaître ma chaîne et le message que j'essaye d'y diffuser. Alors aujourd'hui on va faire un tirage à 3 choix. Quand j'ai commencé à tirer vos cartes, je n'avais pas d'intention précise et très vite en regardant vos jeux, il a émergé des questions qui tournaient toujours autour de la façon dont nous entrons en relation avec les autres et de la façon dont nous pouvons parfois nous piéger nous-mêmes dans nos relations avec nos proches, qu'il s'agit de la relation de couple ou des relations dans un sens plus large. Donc c'est ça qu'on va aller explorer aujourd'hui avec ces 3 cartes que je vais vous montrer. Premier choix, la pointe de cristal que voici. Le deuxième choix, ce sont les œufs que voilà. Et le troisième choix, c'est la plume. Voilà la plume. Laissez vraiment votre intuition vous guider. Je choisis volontairement des cartes qui n'ont pas de mots écrits dessus pour que votre mental ne puisse pas intervenir ou le moins possible dans le choix. Laissez-vous guider en fonction des couleurs, en fonction de l'atmosphère. Imaginez-vous en train de tendre la main vers l'une de ces 3 cartes, vers celle que vous auriez peut-être le plus envie de mettre sur votre autel ou sur votre bureau. Et puis, ce sera probablement le meilleur choix pour vous. Il peut arriver qu'il y ait 2 cartes qui vous attirent. Il y a peut-être des messages pour vous dans les 2, voire dans les 3 cartes. Et comme d'habitude, vous trouverez le timing en dessous dans la description. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Choix numéro 1, vous avez choisi ce beau cristal de quartz avec des belles couleurs de feu. Alors, l'impression que j'ai, c'est que il y a parmi vous un bon nombre de personnes qui ont tout donné pour quelqu'un, pour une histoire, pour une relation, pour un amour, pour un rêve peut-être aussi. Vous avez donné, je dirais, votre cœur sur un plateau à quelqu'un. Je ne suis pas sûre que ça se soit passé comme vous l'avez espéré. L'impression que j'ai, c'est que vous avez eu, probablement depuis très longtemps, je dirais comme un formatage, qu'on peut sauver l'autre si on l'aime, que quand on donne tout, forcément, l'autre va révéler sa capacité à aimer, disons une capacité qui jusqu'à présent était endormie chez l'autre. Comme si vous aviez essayé de réveiller le cœur d'une personne en lui donnant absolument tout votre amour, je dirais même votre adoration peut-être pour certaines d'entre vous, une foi absolue, inconditionnelle, je dirais même une foi aveugle. Vous vous y êtes peut-être presque perdu dans ce don absolu de vous. J'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu oublié et que actuellement vient l'heure des bilans, l'heure de faire l'inventaire de la récolte que l'on a semée. C'est pas la bonne formule. De faire l'inventaire de ce que l'on a semé et de regarder la récolte
Moi, l'impression que j'ai en voyant ce 9 de coupe, c'est que cette personne-là, cette femme, elle est en train de regarder toutes les coupes, et l'une après l'autre, et de se rendre compte qu'en fait, elles sont vides. C'est comme si vous aviez eu un rêve d'un cœur débordant d'amour, et que vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne déborde pas d'amour comme vous l'aviez espéré. Il se peut que vous en viviez une déception, un dépit, une tristesse, et que vous vous posiez des questions, comme si vous vous demandiez, mais à quel moment ça a déraillé? À quel moment j'ai pas vu qu'il y avait quelque chose qui collait pas, quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas aligné? J'ai l'impression que vous êtes dans une période là, soit de solitude effective, soit d'un grand ressenti de solitude, parce qu'on peut se sentir seul même quand on est en relation avec quelqu'un, et que vous êtes en train de regarder la part que vous avez prise volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, dans, je dirais, une absence de récolte ou une récolte maigre ou décevante. Quelquefois, on veut beaucoup quelque chose, mais on ne s'y prend pas de la bonne façon. Le défi pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Soigner le bobo, maison bien ordonnée. Le défi pour vous aujourd'hui, c'est déjà de prendre soin de vous, de vous faire passer en priorité, de vous occuper de vous et de remettre de l'ordre. Je dirais de remettre le clocher au milieu du village. C'est l'expression qui m'est donnée. De remettre les choses à leur place, à leur juste place. Ça commence dans un premier temps par le fait de reconnaître qu'il y a une douleur. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui ont encore un petit peu de mal au moment où vous verrez cette lecture, qui ont encore un petit peu de mal à reconnaître qu'il y a eu une souffrance, qu'il y a une déception, que peut-être votre cœur souffre, que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez et que pour vous c'est douloureux. Quelquefois on a tendance un petit peu à tenir nos émotions à distance parce qu'on ne veut pas ressentir la douleur. Je dirais que le défi pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, maintenant, dans un premier temps, ça va déjà être de prendre conscience que oui, il y a quelque chose qui ne va pas, oui, il y a une douleur, oui, il y a une déception, et il faut en prendre soin de vous avant de prendre soin de l'autre, et de remettre de l'ordre, de la clarté dans votre intériorité émotionnelle, de faire la part des choses. Ce que j'entends par là, c'est d'aller regarder ce qui s'est passé avec un esprit clair, d'aller regarder quelle part de responsabilité vous avez dans l'affaire. Et quand je dis responsabilité, je ne parle à aucun moment de culpabilité, je parle plutôt du fait que quelquefois, par élan du cœur, par désir d'aimer et d'être aimé, on en donne trop, on en fait trop et on ne pense pas assez à soi. Et ça, c'est peut-être une responsabilité de vous-même que vous devez maintenant regarder en face, assumer. Je dirais que le défi pour vous maintenant, c'est de faire tout ce travail-là, reconnaître qu'il y a une douleur et remettre les choses en place, remettre de l'ordre dans votre monde intérieur, et moi je dirais de vous remettre au centre. J'ai l'impression que jusqu'à présent, en tout cas dans cette histoire-là, vous n'avez pas été au centre. Vous vous êtes aligné sur ce que vous pensiez devoir faire pour être aimé. Vous vous êtes peut-être aligné sur une fausse version de vous-même, en espérant que, en adoptant entre guillemets ce personnage, vous alliez recevoir l'amour que vous espériez. Ou alors peut-être vous vous êtes aligné sur les demandes réelles ou supposées de l'autre, et du coup en vous trahissant vous-même,
En tout cas, vous êtes en train de faire des grosses prises de conscience sur un désalignement de vous-même et sur un trop-plein d'amour, d'attente qui a été dirigé vers une autre personne, probablement quelqu'un pour qui vous avez eu des sentiments amoureux très forts. Et là, vous êtes en train de prendre conscience que ça ne répond pas comme vous l'avez espéré et que vous avez, consciemment ou inconsciemment, une part de responsabilité, je dirais peut-être dans une forme de naïveté, d'innocence, de vouloir trop donner pour être aimé, qui n'est pas forcément juste. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? C'est quand même très beau. Étoile mère, cette carte. Alors aisance, j'aime pas trop cette traduction, c'est un jeu américain. Les traductions ne sont pas toujours parfaites. Aisance, moi je dirais fluidité, simplicité, naturelle. La carte de l'étoile mère, qu'est-ce qu'elle vous pose comme question? Comment pouvez-vous vous materner? Moi, ce que j'entends, c'est comment pouvez-vous prendre soin de vous? Je pense que vous êtes en train d'apprendre à prendre soin de vous, à vous faire passer en premier et à vous respecter. Cette étoile mère, elle me fait vraiment penser à Marie, qui est, entre autres, une femme qui se respecte profondément. Elle ne se trahit jamais, Marie. Elle est capable d'immenses sacrifices par amour, mais elle ne se trahit pas elle-même. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Prendre soin de vous-même. Et cette carte-là vous dit, fais le moins d'efforts possible. Moi, ce que j'entends ici, c'est que ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est que quand on ne se trahit pas soi-même, quand on sait prendre soin de soi, se materner, entre guillemets, alors on attire à soi, très naturellement, ce qui est le plus juste. On attire à soi l'amour, la bienveillance, la générosité, la solidarité, tout ce qui peut-être actuellement semble vous faire défaut. J'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre à travers cette histoire douloureuse émotionnellement que plus vous prenez soin de vous, plus, je dirais, la vie vient prendre soin de vous et moins vous avez besoin de faire des efforts pour être aimé. Vous êtes en train d'apprendre que l'amour, ça ne consiste pas à en faire des tonnes pour être aimé, que ça consiste au contraire à d'abord s'aimer soi-même et que quand on s'aime soi-même, on dégage comme un parfum irrésistible d'amour qui attire les autres personnes. Plus vous vous aimez, plus vous attirez l'amour. C'est souvent un paradoxe. Quelquefois, on croit qu'il faut d'abord aimer les autres pour qu'en retour, ils nous aiment. Et vous êtes en train d'apprendre que, en fait, c'est quand même un petit peu l'inverse qui se passe. Commencez par vivre l'amour en vous-même et vous dégagerez un parfum très différent qui sera un peu comme le parfum de l'île déserte, de l'île providentielle pour les naufragés. Une île comme un petit paradis qui attire irrésistiblement toutes celles et ceux qui veulent vivre l'amour, mais sans que cela vous coûte d'efforts. Vous êtes en train d'apprendre que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui demande des efforts. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne en général, et c'est bien dommage. C'est pas facile, hein. La carte qui nous parle de la dominante de votre jeu avec ce pendu, elle nous parle quand même d'une situation d'initiation. Le pendu, il est un peu coincé. Il est dans une immobilisation, dans un sentiment d'impuissance. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous avez jusqu'à présent une impression d'une impuissance par rapport à ce flot d'amour que vous souhaitez attirer à vous et qui ne vient pas. Comme on me montre comme des gens assoiffés d'amour qui ne reçoivent pas le flot d'amour. Hein, la coupe
La coupe est vide, les coupes sont vides. C'est une initiation pour vous. Ce n'est pas une erreur de la vie, c'est vraiment une initiation que vous êtes en train de vivre et qui va vraiment, je pense, changer beaucoup de choses pour vous à l'avenir dans votre vie affective. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une purge qui est en train de se faire. Il y a un gros nettoyage là qui est en train de se faire sur des vieilles croyances. Purity, hein, la pureté. Il y a une grosse purge qui est en train de se faire sur des vieilles croyances qui ne vous servaient plus dans votre vie affective. Les deux cartes qui nous parlent de la suite la plus probable pour vous, on a quand même un lion et une licorne. Ce lion me parle vraiment de l'instinct et la licorne me parle de l'intuition. Vous allez retrouver, en vous pliant à tout le processus que j'ai évoqué depuis le début de cette lecture, vous allez retrouver, je dirais, une relation beaucoup plus saine avec vous-même, avec votre instinct et votre intuition. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, le lion, ce dont il nous parle ici, pleine lune en lion, il s'agit quand même de profiter du voyage, de profiter de chaque instant, vraiment dans la plénitude du ressenti de la vie qui nous traverse, sans faire trop de projets sur la comète. Jusqu'à présent, peut-être que, ou en tout cas dans un passé lointain ou récent lointain, beaucoup de vos actions, notamment dans votre vie affective, sentimentale, relationnelle, étaient orientées vers une recherche, un espoir de retour. Comme quelquefois on pourrait miser sur une personne en se disant c'est la bonne personne, je vais lui donner de l'amour et en retour je recevrai de l'amour. Il y a, je dirais, comme une attente de résultat. Alors je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous seriez des personnes calculatrices, mais souvent dans notre vie affective, on donne mais dans l'espoir de retour, ce qui est tout à fait humain, mais il peut y avoir parfois des illusions ou une naïveté dans cette façon de fonctionner. Et là, ce vers quoi vous allez, c'est une capacité à être vous-même déjà, et puis aussi à donner éventuellement, mais sans attente de retour, en profitant de l'instant, en profitant de la relation, en profitant des bons moments, sans faire trop de projets d'avenir, en vivant l'instant présent tel qu'il est, je dirais entre guillemets, et je mets vraiment des gros guillemets, sans calcul. Et une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que vous seriez des personnes calculatrices. Mais bon, notre désir d'être aimé nous amène parfois, à notre insu, à avoir des attitudes un petit peu calculatrices, dans le sens, si je donne ceci, je vais recevoir cela. Si j'accepte ceci, en récompense, j'aurai cela. Et ça, avec le lion, ça ne marche plus. Avec le lion, il y a quelque chose d'immédiat, de non calculé, de magnétique. Le lion, il est magnétique. Il dégage une séduction magnétique. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi des animaux, le lion. Et je pense que c'est vers ça que vous allez. Vers ce magnétisme-là de l'île, de l'oasis, du paradis, au parfum irrésistible, qui attire l'amour, parce que le lion, il s'aime d'abord lui-même. Il ne doute pas de ses qualités. Il ne se pose même pas la question de savoir s'il est aimable ou pas. À la limite, il s'en fiche. Il est tellement aligné sur lui-même, il est tellement au cœur de sa vie, que irrésistiblement, je dirais presque magnétiquement, il attire l'amour. Et c'est vraiment, je dirais, comme une remise à zéro des compteurs. Grande purge. Remise à zéro des compteurs, gros nettoyage, réalignement sur votre intuition. D'ailleurs, j'aime bien le lien que je vois entre ce cristal de quartz que vous avez choisi, avec sa pointe, et là,
la corne de la licorne, pour moi, il y a quelque chose. C'est un petit peu comme les antennes. Vous voyez les antennes, là, de notre pendu? Vous êtes en train d'apprendre à déployer de nouveau vos antennes subtiles pour vous réaligner sur ce qui est juste pour vous, pour faire un gros nettoyage de vieilles croyances, de vieux conditionnements, de vieilles idées sur ce que c'est que aimer et être aimé, et de ce qu'il faut faire, entre guillemets, pour être aimé. Vous êtes en train d'apprendre qu'en fait, il n'y a rien à faire, il y a seulement à être vous-même. Et plus vous êtes vous-même, plus vous répandez votre parfum authentique, plus c'est irrésistible. Ça, je peux vous le garantir. C'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Je pense que vous allez dépasser la déception. Je pense que vous allez digérer une tristesse, un dépit, une amertume. Et vous allez passer à autre chose. Le 5 de coupe, c'est quand même la carte qui nous parle de passer à autre chose, de surmonter une crise. Hein, clairement, il y a une douleur, il y a une crise, il y a un passage initiatique pour vous en ce moment. Mais vous allez surmonter tout cela. Et je pense qu'il y a possiblement une nouvelle rencontre qui est possible, une nouvelle situation où vous allez pouvoir aimer et être aimé, mais à condition d'avoir fait tout le travail que j'ai évoqué dans cette vidéo, de prise de conscience, de réalignement, et puis d'apprendre à être authentiquement vous-même sans essayer de plaire. Paradoxalement, moins on essaye de plaire, plus on plaît. Et ça, on ne nous l'apprend pas toujours. Et je crois vraiment que c'est la clé pour vous. Commencez par vous aimer vous-même, commencez par vous centrer sur vous-même. Reconnaissez qu'il y a une douleur, une déception, et tout va s'enchaîner, tout va se faire. Ça va se nettoyer, ça va se purifier. De toute façon, vous êtes en fin de cycle. Hein. Vous êtes en fin de cycle, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer et qui va, je pense, redémarrer une fois que vous aurez fait tout ce beau travail de nettoyage. Pour vous qui avez choisi cette pointe de quartz, dans l'univers chamanique, le quartz, c'est vraiment le cristal du chaman, le cristal guérisseur. Et avec ce laser là du cristal, on peut faire émerger ce qui doit être vu, et puis faire un gros travail de nettoyage pour préparer la suite. Voilà ce que j'ai pour vous qui aviez fait le choix numéro 1, la pointe de cristal. J'espère que cette lecture vous aura donné des clés. Et puis je vous donne rendez-vous tout à la fin de la vidéo pour vous présenter les jeux qui m'ont servi à la réaliser. Choix numéro 2, vous avez choisi les œufs dans leur nid. Tout dans votre jeu me parle de la parole et du silence. Je ne serais pas surprise que vous ayez récemment entendu une information que vous étiez supposé entendre ou pas, et que cette information vous a profondément déstabilisé. Soit quelqu'un vous a dit quelque chose en face, soit vous avez entendu quelque chose qu'on ne pensait pas que vous alliez entendre, mais bon voilà, le fait est que l'information vous est venue. Alors entendu ou vu, appris, découvert, mais je pense que ça passe beaucoup par la parole. Et cette chose-là, elle n'est pas forcément agréable ou facile à entendre. Ça me fait un peu penser quand même à une révélation. Quelque chose qui vous chamboule, on a la force qui est tombée retournée là. Il y a quelque chose là qui vous fait perdre un petit peu vos moyens. Ça pourrait concerner éventuellement un abus de pouvoir, un pouvoir mal employé, une personne qui abuse
de ses prérogatives ou de sa position ou d'une autorité qui lui est conférée. L'impression que j'ai là, c'est qu'actuellement, il y a des choses là qui sortent. Des choses qui étaient cachées, qui sont en train de sortir, de se révéler, ou qui ont été révélées récemment. Et que vous essayez, je dirais désespérément, de garder le calme dans la tempête. Je pense que l'information, la compréhension, les paroles que vous avez entendues, découvertes, elles sont quand même de nature à déranger, à bouleverser, à faire des profondes remises en question, à vous faire peut-être douter de vous, ou à vous faire douter d'une personne sur qui vous comptiez, ou à remettre en question des projets que vous aviez. Il y a quelque chose qui sort là, qui sort de l'ombre, et qui est profondément déstabilisant. Et là, vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'essayer, tant bien que mal, de garder le calme dans une grande tempête émotionnelle et peut-être verbale. Il se peut qu'il y ait beaucoup de discussions, soit entre vous et quelqu'un d'autre, soit des discussions autour de vous, soit des discussions entre vous et vous-même, comme un conflit intérieur. Mais il y a beaucoup de... Je ressens comme une énergie de conflit verbalisé ou intériorisé, avec beaucoup de débats contradictoires. Oui, mais si telle personne a fait ceci, oui, mais si elle a dit cela, c'était parce que, oui, mais elle n'aurait pas dû le dire, oui, mais etc. Je ressens une énergie de débats contradictoires, que ce soit en vous ou autour de vous. Alors, quel est le défi? Bon, déjà, clairement, je pense que ça concerne une relation dans laquelle vous aviez placé une grande confiance. Je pense que ça met en péril l'équilibre d'une relation, la confiance entre deux personnes, que ce soit dans la sphère amoureuse ou plus largement. Mais en tout cas, c'est une personne très probablement qui compte pour vous. Et là, le défi, c'est d'aller un peu clarifier tout ça, de faire le ménage, de clarifier entre le vrai et le faux, de distinguer peut-être des fausses accusations ou des rumeurs d'une vérité. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous-même ou quelqu'un d'autre a été accusé et vous ne savez pas si l'accusation elle est sincère. Quelquefois on peut se tromper en accusant quelqu'un. Par exemple, vous pouvez avoir été accusé injustement, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui est accusé et vous êtes en train d'essayer de savoir si c'est vrai ou pas, si l'accusateur ou l'accusatrice est de bonne foi. Mais toujours est-il que là, pour vous, c'est très très difficile, je pense, d'essayer de faire la part des choses sans vous laisser entraîner dans de la médisance, dans des mauvaises pensées, sans laisser une part mesquine en vous ou à l'extérieur de vous prendre le dessus, sans vous laisser embarquer dans des conflits, dans des discussions toxiques, des discussions où il n'y a pas de bienveillance. J'ai l'impression que vous essayez vraiment de garder de la bienveillance dans une situation conflictuelle. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous êtes en train de prendre conscience de la nécessité de naviguer avec une grande subtilité dans un univers où les choses ne sont pas claires. Vous êtes en train de faire la part des choses entre des vérités inconfortables qui doivent être dites même si elles ne sont pas confortables et la nécessité de ne pas tout dire à tout le monde. J'ai l'impression que vous devez peut-être déployer des trésors de diplomatie pour faire comprendre certaines choses à certaines personnes sans en blesser d'autres. Ou, si ça vous concerne plus directement, pour essayer de accorder à quelqu'un le bénéfice du doute,
Dans le sens, oui, il ou elle m'a dit cela, mais il ne savait pas que ceci ou cela. Oui, il ou elle m'a accusé de ceci ou cela, mais il n'avait pas toutes les informations. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer actuellement, qui concerne le fait de comprendre que tout le monde ne peut pas tout dire sur ses motivations et que du coup ça peut donner lieu à des quiproquos, à des malentendus. Ce que vous avez entendu de douloureux, vous ne savez pas, et vous êtes en train d'essayer de faire le tri, vous ne savez pas si c'était quelqu'un qui était volontairement malveillant, qui a fait ou qui a dit quelque chose, ou si c'est quelqu'un qui devait faire quelque chose qui n'était pas très populaire, mais qui devait être fait. Quelquefois, nous-mêmes ou certaines personnes de notre entourage devons prendre des décisions qui ne sont pas populaires. Et on ne peut pas tout expliquer à tout le monde. Et du coup, ça nous donne l'air d'un despote ou d'une personne injuste. Quelquefois, l'attitude la plus juste consiste à prendre une décision qui déplaît et d'en assumer les conséquences négatives sans pouvoir se justifier. Et ça, c'est très très douloureux. Et j'ai l'impression que vous êtes aux prises avec du débat contradictoire sur ce qui doit être dit, sur ce qui ne peut pas être dit, peut-être aussi avec une envie de vous dégager un peu de tout ça, parce que j'ai l'impression que ça pourrait être pesant. Cette atmosphère de conflit, de doute, de contradiction, d'incertitude. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre avec tout ça? Partagez votre voix, apaisement. C'est quand même très beau. Je pense que vous êtes en train d'apprendre déjà dans un premier temps à partager votre voix, c'est-à-dire à savoir ce qui doit être dit ou pas. À prendre parole de manière juste, alignée, authentique, pour le bien commun. À dire ce qui doit être dit et à ne pas dire ce qui ne doit pas être dit. Parce que quelquefois, pour protéger certaines personnes, on doit ne pas tout dire. Et ça, vous le savez très bien. Ou pour se protéger soi-même de gens qui ne peuvent pas comprendre et qui vont nous juger. Parce qu'ils n'ont pas tous les éléments, qu'on ne peut pas leur donner tous les éléments. Vous êtes en train d'apprendre à exprimer ce qui doit être exprimé pour rétablir autant que possible une authenticité, une vérité, une justesse, en étant conscient que tout ne peut pas être dit et en essayant de faire en sorte que votre parole apporte de l'apaisement plutôt que du conflit. Vous êtes en train d'apprendre la parole qui apaise, la parole qui réconcilie, la parole qui guérit même, qui guérit des relations par exemple, ou qui guérit des personnes qui ont souffert. Vous êtes en train d'apprendre à regarder aussi sous la surface. Quelquefois, à la surface des choses, dans l'apparence, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste, ou qui n'est pas très beau. Et en fait, quand on voit sous la surface des choses, quand on voit derrière leur apparence superficielle, on voit qu'en fait, il y avait une raison, que cette raison, elle était juste, mais qu'elle ne pouvait pas être dite. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Et c'est intéressant parce que on retrouve une impression que j'avais très fort en début de jeu. Je vous disais, vous êtes en train d'essayer de maintenir le calme dans une situation chaotique. Et là, c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Trouver le calme malgré le fracas des vagues. Je trouve qu'il y a une très, très grande et belle cohérence entre les informations avec lesquelles on a commencé votre lecture et là, les informations qui nous arrivent pour nous parler de ce que vous êtes en train d'apprendre à travers toute cette situation en apparence quand même assez chaotique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport aussi à une parole qui a peut-être été muselée et que vous êtes en train, je dirais, d'apprendre à exprimer de la manière aussi juste que possible. On ne peut pas tout taire et on ne peut pas tout dire. Et vous êtes en train de chercher la voie du milieu entre tout taire, tout cacher,
et tout dire, tout montrer. Que ce soit des choses que vous deviez taire ou dire, ou que ce soit des choses que quelqu'un d'autre, vis-à-vis de vous-même, exprime ou dissimule. Vous êtes peut-être aussi en train de comprendre qu'une personne chère ne peut pas tout vous dire, qu'elle en est désolée, mais qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Alors, comment ça va évoluer? J'aime bien parce qu'on a premier quartier de lune en bélier, pénétrer votre puissance, et Holy Spirit, l'esprit de la chouette, la sagesse. Vous êtes en train d'apprendre, et c'est vers ça que vous allez. C'est l'évolution naturelle pour vous, à la suite des apprentissages que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'aller vers une situation dans laquelle, déjà, il va se retrouver un équilibre. Une situation dans laquelle une sagesse va maîtriser une énergie, la sagesse de la chouette va maîtriser l'énergie du bélier. Le bélier, il est gouverné par Mars, qui est le dieu de la guerre. Donc, ça nous confirme qu'on part quand même d'une situation qui a été conflictuelle, mais que toute l'énergie du conflit, vous êtes en train de la dompter, de la canaliser. C'est bien ce que fait la carte de la force, de la dompter, de la canaliser pour la mettre au service de la sagesse. D'une sagesse intérieure qui consiste à savoir qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout dire et qu'il y a un juste milieu. Et ce que j'aime bien, c'est que cette chouette, c'est quand même l'animal de la déesse Athéna, qui est certes une déesse guerrière, mais aussi une déesse pacificatrice. Athéna, elle a compris que la guerre était parfois incontournable, mais qu'il fallait savoir y mettre un terme. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est l'enseignement d'Athéna. La déesse grecque, c'est qu'elle sait quand est-ce qu'il faut mener des combats et quand est-ce qu'il faut y mettre un terme. Vous êtes en train d'apprendre à dompter et vous allez vers une période où vous aurez, je dirais, apporté par votre sagesse une paix sur un combat à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi dans votre environnement. Ce qui m'intéresse, enfin ce qui me touche en tout cas, c'est que vous avez quand même choisi cette carte-là, avec les œufs. Et ce que j'aime bien avec ces œufs, c'est que on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et on doit attendre patiemment qu'ils éclosent. Parce que si on veut savoir ce qu'il y a dans les œufs, on va les casser, mais que du coup, on va tuer les oiseaux en train de maturer à l'intérieur des œufs. Si vous cassez les œufs trop tôt, si vous voulez trop tôt savoir quelque chose qui est encore caché, vous le détruisez. Et je pense que la sagesse que vous apporte cette chouette, elle est cachée sous ces œufs-là que vous n'avez pas encore la possibilité d'ouvrir. Et vous devez apprendre à attendre que les œufs s'ouvrent d'eux-mêmes, que les jeunes oiseaux, je dirais, sortent d'eux-mêmes de leur œuf quand ils y seront prêts. Peut-être que la vérité que vous avez besoin ou que vous aimeriez savoir, elle va se révéler d'elle-même quand ce sera prêt. Et que tout votre travail actuellement, c'est de naviguer avec subtilité, avec délicatesse, entre des demi-vérités et des demi-mensonges en attendant que les choses se fassent. Il y a un autre élément qui m'intéresse beaucoup dans votre lecture, c'est que la carte du passé nous parle du jugement et la carte de la suite nous parle du monde. Donc vous êtes vraiment déjà dans une fin de cycle et dans une suite logique et cohérente. Après le jugement, il y a le monde. Après le mouvement un peu de bouleversement quand même, d'émergence de certaines vérités, comme nous le disent la lune et le jugement, des vérités qui peut-être peuvent déranger, va venir pour vous un temps où les choses seront apaisées, où peut-être vous allez vous détacher d'un récit qui a été compliqué, conflictuel, mais dont vous aurez beaucoup appris. Paradoxalement, quelquefois, il faut se détacher d'une histoire conflictuelle pour la laisser aller jusqu'au bout de ce qu'elle doit manifester pour que, quand le moment est venu, une vérité se résolve. Je dirais que la vérité n'est pas encore totalement connue
pour vous, la vérité sur une situation donnée, mais que ça devrait arriver, je dirais, à condition que vous lâchiez prise et que vous vous contentiez de trouver la voie la plus juste entre ce que vous pouvez savoir et ce que vous ne pouvez pas savoir pour l'instant. Parce que ça va se résoudre hein, avec le monde qui vient dans la position de la suite la plus probable pour vous, ça va se résoudre. Quelque chose va s'apaiser et vraiment, il y a la chouette, le monde, il y a vraiment une belle sagesse pour vous. Vous êtes en train de manifester une très grande sagesse qui est absolument indispensable à la résolution harmonieuse d'une situation conflictuelle. C'est comme si vous étiez un peu au milieu du gué et qu'on vous disait actuellement de continuer d'avancer en ayant confiance que les choses vont se résoudre et qu'une situation potentiellement conflictuelle va s'apaiser. Pour celles et ceux qui peuvent ressentir un sentiment d'injustice, il vous est donné le message de ne pas essayer de trop jouer les justiciers pour l'instant, de ne pas essayer de trop clarifier tout de suite. Ça va se clarifier au fil du processus. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire quelques mois. Mais ça va se faire, hein. Il y a une clarification qui va se faire. Il y a une vérité qui va se révéler. Et plus vous aurez laissé les choses se faire de manière diplomate et délicate, plus vous aurez grandi en sagesse. Bon, c'est magnifique. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Cette très belle carte avec les œufs dans leur nid. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Et je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour vous présenter les jeux qui m'auront servi à la réaliser. Alors, choix numéro 3. Pour vous qui avez choisi cette belle plume. J'ai l'impression que vous êtes globalement dans une situation de manque de lisibilité. Peut-être vous avez l'impression d'être... Comment je pourrais dire ? Je ressens dans votre jeu en général, et avec cette carte en particulier, que je vais vous montrer d'un peu plus près, voilà, une impression de chaos, d'avoir beaucoup de choses à porter, et de manquer peut-être de manquer de visibilité. Il me semble que la question centrale pour vous, c'est une question de charge mentale, charge familiale. Une situation qui, même si en apparence, elle est à peu près confortable, demande quand même que vous portiez beaucoup. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait beaucoup de parents un peu débordés parmi vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le défi. L'envers du décor, l'impératrice. Ces deux cartes-là, ce dont elles me parlent, c'est d'une situation où clairement il y a une mère, ça peut être un père aussi, mais un parent qui prend soin, je le ressens plutôt sur la question de la mère, quelqu'un qui materne son environnement, ça peut aussi parler d'enseignants, de thérapeutes parmi vous, ou de parents, d'éducateurs, et que vous êtes en train de vivre actuellement, ce que j'appelle l'envers du décor, c'est les côtés pas faciles d'une situation. Par exemple, peut-être que vous avez rêvé d'élever une famille, mais que là, ce que vous voyez, c'est plutôt le poids d'être mère ou père. Peut-être que vous avez rêvé d'être enseignant, et là, ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est l'envers du décor, c'est les côtés pas faciles, c'est ce qu'on ne vous avait pas vanté, je dirais, dans la brochure publicitaire pour devenir thérapeute, enseignant, accompagnateur ou autre. Tous les côtés difficiles du fait de prendre soin de personnes, d'enfants, de jeunes ou d'adultes en difficulté. Vous êtes confronté, je pense, à la difficulté d'accompagner et à tous les à côté un petit peu lourds de la gestion
du quotidien, du poids que ça représente jour après jour, d'être parent, enseignant, éducateur, thérapeute, accompagnant, bénévole peut-être aussi, mais de prendre soin des autres d'une manière ou d'une autre. Vous aviez pourtant, je pense, des idées assez claires sur ce que vous vouliez faire ou pas, sur votre mission. Alors, votre mission en tant que parent, père ou mère, peut-être votre mission en tant qu'éducateur, éducatrice, thérapeute, vous aviez vraiment, vous êtes entré dans ce projet, dans cet aspect de votre vie, récemment ou il y a très longtemps, avec, je pense, une vision plutôt claire de ce que vous vouliez, avec des idées très arrêtées, avec peut-être aussi une envie de bien faire. Quand je dis une vision claire, ça peut vous paraître paradoxal parce qu'elle a le bandeau sur les yeux, mais c'est une vision que vous-même, vous aviez forgée pour vous-même, de quelle serait votre mission, de comment vous alliez vous y prendre, de quelles seraient vos valeurs, de quels seraient vos, entre guillemets, vos outils médicaux, thérapeutiques, psychologiques, spirituels, etc. En tant que père, mère, éducateur, thérapeute, vous aviez vraiment une vision très précise, peut-être un petit peu, je vais dire, vous aviez peut-être une vision un petit peu arrêtée, voire un petit peu rigide ou perfectionniste, mais au moins vous aviez une vision. Et j'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu confronté dans le feu de l'action au décalage entre une idée, un idéal que vous aviez et la réalité où c'est pas aussi simple que ça et où il peut éventuellement y avoir un épuisement. Alors pourquoi je dis un épuisement? Parce que dans les cartes qui nous parlent du défi pour vous, sauvetage, fête de l'abondance, j'ai l'impression que vous vous sentez quand même un petit peu seul, que vous ne vous sentez pas soutenu, vous ne vous sentez pas accompagné, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules et qu'on ne vous vient pas en aide, que des personnes autour de vous vous voient vous dépatouiller mais ne vous viennent pas en aide, avec un sentiment de solitude, presque de se sentir un peu abandonné ou trahi par l'environnement sur lequel on espérait pouvoir compter. Vous pouvez avoir également l'impression de manquer d'options, de manquer de possibilités, de manquer de marge de manœuvre pour accomplir la mission qui est la vôtre. Ou alors, vous avez des options, des possibilités, mais elles ont peut-être des conséquences qui ne sont pas faciles à assumer. Quelquefois, on a des solutions pour faire ce qu'on a à faire, mais il y a un poids. Et quand on est seul, c'est d'autant plus difficile de faire certains choix. Tout simplement, ça peut être des choses de la vie quotidienne. Quand on est parent, il faut aller faire les courses, mais pour aller faire les courses, ce serait mieux de pouvoir laisser les enfants à la maison. Mais quand on est tout seul, on est obligé d'emmener les enfants avec soi faire les courses parce qu'on ne peut pas les laisser tout seuls à la maison. Bon, je vous donne un exemple un peu simpliste. Mais le fait de ne pas être accompagné semble réduire les options qui sont les vôtres pour mener à bien la mission qui est la vôtre, d'où cette impression de voir l'envers du décor, le côté difficile d'un projet qui vous avait plutôt fait vibrer au départ, et avec une lassitude aussi qui peut arriver. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre avec ça? La prêtresse, l'émerveillement. Moi, l'impression que j'ai, c'est que vous êtes en train d'apprendre à vous dégager un petit peu de votre rôle de mère ou de père ou de thérapeute ou d'enseignant ou d'accompagnant pour retrouver une vision un petit peu plus large. Je pense que vous avez besoin de prendre un peu de hauteur, de retrouver une vision plus large sur le sens de votre mission. Il va quand même être question pour vous de taper un peu du poing sur la table, peut-être de demander de l'aide de façon plus claire, parce que quelquefois on attend de l'aide mais on n'ose pas la demander. Il va être question pour vous
de mettre en avant tout ce que vous êtes en train d'essayer d'offrir à une personne ou à un groupe de personnes, mais de manière claire en disant « si je ne suis pas aidé, je ne peux pas mener ma mission à bien ». Ça oblige aussi à prendre des décisions qui peuvent être impopulaires. Parmi les options pas faciles à choisir, peut-être que vous allez avoir besoin prochainement d'apprendre à prendre des décisions, à choisir des options qui peut-être ne plaisent pas, mais manifestement ce sont les seules que vous puissiez prendre actuellement. Parce que vous avez une vision. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous essayez de vous dépatouiller avec une situation où vous devez gérer beaucoup de choses sans avoir l'aide ni la ressource. Et ce que vous êtes en train d'apprendre, je dirais c'est la leçon de ce que vous êtes en train de vivre, c'est de dire « Ok, moi je veux bien tout porter, mais il faut m'aider. Moi je veux bien tout assumer, mais il faut qu'on me suive. Moi je veux bien être celui ou celle qui prend les décisions, mais il ne faut pas qu'on les discute. Moi je veux bien tout donner, mais il me faut un peu plus de ressources pour être soutenu. » Parce que le rôle de leader n'est pas un rôle où on porte tout, absolument tout sur ses épaules. Le rôle de leader, qui je pense est le vôtre, que vous le vouliez ou non, c'est d'être celui ou celle qui donne l'impulsion, qui a la vision. Et après, les autres doivent s'organiser pour vous suivre et vous soutenir dans la mesure de leurs moyens. C'est vous qui portez le projet, ça c'est clair. Vous êtes le pilier dans ce que vous êtes en train de vivre. Que ce soit familial ou professionnel, vous êtes le pilier. Par contre, ça ne veut pas dire que vous devez absolument tout porter tout seul. Il faut quand même savoir déléguer un certain nombre de choses. Mais c'est vous qui avez la vision, c'est vous qui savez où vous voulez emmener, où vous devez emmener une personne ou un groupe de personnes. Et ça, il va falloir que, je dirais que vous assumiez que vos méthodes peuvent ne pas plaire, mais que vu les moyens que vous avez, vous ne pouvez pas faire autrement et qu'il faut peut-être accepter de déplaire. Assumer un leadership, ce n'est pas toujours compatible avec le fait d'être aimé de tout le monde. Et en même temps, c'est pour le bien commun. Ça va vous permettre aussi de retrouver un petit peu de joie et de plaisir à faire ce que vous faites. J'ai l'impression que vous avez un peu perdu l'enthousiasme de faire, d'accomplir votre mission. D'où peut-être même pour certains d'entre vous la question « est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ?» Pour retrouver l'enthousiasme de votre mission, vous avez impérativement besoin, je dirais, de taper du poing sur la table, même si c'est que sur un sens symbolique, et de dire « ok, je suis le pilier, j'assume, mais il faut qu'on me suive et il faut qu'on me donne un peu plus de moyens. » Vous ne pourrez pas faire autrement. Et soit on accepte votre vision parce qu'on est bien content que vous soyez là pour porter le projet, soit on ne l'accepte pas, mais là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Si on ne vous suit pas, vous ne pourrez pas aller plus loin, vous allez vous y épuiser. Et il est impératif que vous retrouviez de la joie, du plaisir, de l'élan, de l'enthousiasme à faire ce que vous faites. Là, je vous sens en perte d'enthousiasme, en perte d'élan. Et si ça ne passe plus en vous, vous n'avez plus rien à donner. Parce qu'en fait, vous êtes comment je pourrais dire ? Un pilier de lumière, ce n'est pas une accumulation de pierres. Un pilier, c'est une colonne creuse, c'est un canal. Imaginez une flûte. Pour faire entendre sa musique, il faut qu'elle soit creuse. Parce qu'il faut laisser passer le souffle. Et vous ne pouvez accomplir votre rôle de pilier qu'en devenant comme un canal, comme cette flûte creuse, par laquelle le souffle passe. Par laquelle, je dirais, le souffle de la source passe. Mais ce n'est pas à vous de tout porter tout seul. Vous êtes juste là pour recevoir la vision, recevoir l'information et la transmettre à la personne ou aux personnes que vous avez pour mission d'accompagner, que ça plaise ou pas. À la limite, ça demande une forme de neutralité aussi.
L'impression de manquer d'options, en fait, j'ai l'impression que c'est pas tellement que vous manquez d'options, c'est que vous avez peur que les options que vous pourriez proposer à votre entourage, elles ne plaisent pas. Et la réalité, c'est que les options plaisent ou pas, à la limite, ça ne doit pas être votre problème à vous. Vous, votre problème, c'est de faire passer une vision, d'assumer un leadership, de dire j'ai besoin de telle ou telle aide pour mener à bien ma mission, sinon on ne fait plus rien. Plus personne n'ira nulle part. Parce que c'est quand même vous qui avez la vision. Cette plume-là, on la retrouve sur les ailes en train de pousser sur ce personnage. Je vous vois comme quelqu'un sur le point de prendre son envol et qui s'auto-limite en portant trop et en voulant tout porter tout seul, sans aucune aide. Ni l'aide du ciel, ni l'aide de la terre. Ni l'aide de vos guides, ni l'aide des personnes de votre entourage. Et ça, c'est juste pas possible. Cette plume-là, c'est vraiment l'élan, les ailes que vous devez impérativement retrouver pour continuer votre mission qui a quand même une dimension de leadership, quelle que soit la forme que ça prend. Bon, en même temps, ce qui est beau, c'est qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Le 3 de bâton nous parle quand même d'un nouveau démarrage, de quelque chose qui va pouvoir commencer. De manière intéressante, je dirais qu'il y a quelque chose que vous avez essayé de mettre en place, qui tarde à se manifester, mais qui va se manifester par la suite. Je vais en profiter pour faire un petit point de pédagogie. Si vous suivez mes vidéos sur l'atelier des tarots, vous verrez que j'insiste énormément pour que vous connaissiez le Rider-Waite originel. Et si vous connaissez le Rider-Waite originel, vous saurez que l'arc-en-ciel, là, il ne se situe jamais dans le 3 de bâton, il se situe dans le 10 de coupe. Et donc, si vous connaissez le Rider-Waite, vous aurez une clé pour lire un jeu tel que celui-ci, ou l'arc-en-ciel qui devrait apparaître dans cette carte. Voilà, cette carte du milieu là. Ici, on a la ligne de temps, passé, présent, futur. Donc l'arc-en-ciel qui devrait apparaître dans cette carte, qui nous parle de votre présent, eh bien, c'est comme s'il avait sauté d'une case pour aller se déplacer dans cette troisième carte de votre ligne passé, présent, futur, pour aller dans la carte qui nous parle de l'avenir. J'ai l'impression qu'il y a un bénéfice. L'arc-en-ciel, c'est toujours du succès, de la réconciliation, de l'aide, de l'abondance, un bénéfice quel qu'il soit. Il y a un bénéfice que vous auriez dû avoir, entre guillemets, ou en tout cas que vous espériez maintenant, qui est reporté à un peu plus tard, puisqu'il apparaît dans la carte qui vous parle du futur, en tout cas dans ce jeu-là. Et cet arc-en-ciel, ce bénéfice, nous parle de la récolte de tout le travail que vous avez fait, parce que vous avez beaucoup travaillé, qui est un petit peu reporté à un peu plus tard, parce que pour l'instant, vous êtes en train d'apprendre à assumer un rôle de leadership que vous avez peut-être un peu tardé à assumer. Peut-être que vous vous êtes un petit peu laissé, enlisé dans le poids des responsabilités, en n'osant pas demander de l'aide et en ayant la croyance que vous deviez vous dépatouiller tout seul dans ce marécage. Et là, voilà, vous prenez de la hauteur, vous êtes en train d'apprendre à assumer votre vision. Peut-être aussi, en prenant un peu de hauteur, vous allez vous libérer de toutes ces casseroles-là qui vous traînent, de tout ce que vous essayez de gérer. Moi, je vois des gens qui essaient de tout porter. Vous voyez ? Il y a un poids là de tout vouloir porter, la vie quotidienne, tout le bazar. Là, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. On va le remettre à l'envers, votre mat. Vous avez besoin quand même de prendre un petit peu de recul. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul pour regarder quel est le sens profond de votre mission, comment vous pouvez l'accomplir au mieux.
Et cela va vous permettre, enfin, ce nouveau démarrage et puis cette récolte aussi, qui se propose à vous et pour laquelle vous avez beaucoup œuvré. Je pense qu'il devrait y avoir quand même quelque chose de nouveau qui devrait arriver dans les semaines à venir. Dès l'instant, et ça c'est important, où vous serez sorti de la croyance que vous devez tout gérer tout seul sans aide et que vous aurez adopté une attitude où vous essayez moins de faire plaisir à tout le monde et où vous commencez à dire, voilà, ma vision c'est celle-là, qui m'aiment me suivent, toutes celles et ceux qui veulent que je porte le projet et qui me suivent doivent me soutenir un petit peu plus. Sinon, c'est pas possible. Sinon, ça ne décollera pas. Donc, prendre du recul sur le sens de votre mission et la façon dont vous l'accomplissez va vous permettre un très beau redémarrage. Une nouvelle inspiration, un retour de l'enthousiasme, je dirais un nouveau printemps, avec ces belles jonquilles là, et puis une affirmation de qui vous êtes aussi. J'ai l'impression que vous êtes allé jusqu'au sacrifice et que là c'est plus possible. Être un leader, c'est pas se sacrifier, c'est porter beaucoup, mais en sachant demander de l'aide et en sachant poser aussi quelques conditions. Et ça, du coup, ça va permettre un très grand redémarrage, ça va faire tourner la roue. Et ça va vous permettre aussi de fonctionner dans le monde et dans vos projets, je dirais, de manière un petit peu moins perfectionniste. Et un petit peu plus concrète, plus réaliste. En apprenant à faire avec les données de la vie, en ayant compris que, certes, on peut avoir de très belles idées sur la façon dont les choses doivent se faire, mais qu'il y a aussi une réalité avec laquelle on doit composer, et que cette réalité, c'est que les gens ne nous aident pas toujours, que quelquefois on a tendance à trop porter, et qu'il ne faut pas toujours compter sur le fait que tout va bien se passer, que quelquefois il faut oser s'assumer, sortir des clous, dire ce qu'on a à dire, faire ce qu'on a à faire, que ça plaise ou que ça déplaise. Parce que si vous perdez votre enthousiasme, si vous perdez votre joie d'accomplir votre mission, il ne se passe plus rien. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez choisi la carte numéro 3, la plume. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Et puis je vous donne rendez-vous tout de suite après la fin de cette lecture pour vous présenter les jeux qui m'ont servi à vous présenter à vous réaliser cette lecture. Alors je vais maintenant vous montrer les cartes, les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Donc les cartes de choix sont issues de l'un ou de l'autre de ces deux jeux. Comme je les ai mélangées, je ne saurais pas vous dire si les cartes proviennent de celui-ci, de celui-là ou d'un peu des deux. How to be a Wildflower et How to be a Moonflower de Cathy Daisy. Je les trouve très bien parce qu'il n'y a rien écrit au dos. Enfin, il n'y a rien écrit sur le devant, il y a juste des messages au dos. Et donc ça permet de faire des choix sans avoir trop de charge mentale, si je peux le dire comme ça. Ensuite, pour la dominante, la tonalité du jeu, j'ai utilisé le très beau Madoni. Il est très très beau pour les majeurs et les figures. Il est absolument sans aucun intérêt par contre pour les points. Donc je l'utilise un peu comme des triomphes. Ensuite, pour votre ligne de temps, j'ai utilisé le Dreaming Way, que je trouve très beau, très subtil. Très très beau jeu, que j'aime beaucoup. Ensuite, pour aller regarder quelle était la situation, d'une part, nous avons utilisé la voie du yoga, que j'ai, voilà, ce sont ces cartes-là, mais que j'ai refaites, je les ai considérablement modifiées parce que les mots-clés ne me parlaient pas du tout. Enfin, il n'y avait pas vraiment de mots-clés, c'était des mots-clés liés à la culture indienne. Bon, moi, je n'avais pas du tout les références culturelles. Donc, je les ai enlevés, j'ai remis mes mots-clés.
j'ai fait une vidéo dans laquelle je présente mes modifications qui sont importantes sur ce jeu. Donc je vous le montre, mais vous ne le trouverez pas avec ces mots-clés là dans le commerce. Et je l'ai associé à l'oracle de la lune, dont les messages au dôme ne parlent pas du tout. Donc j'ai réattribué toutes les cartes à des lames de tarot, soit au majeur, soit à des figures, donc l'impératrice, la lune et la dame de coupe, par exemple ici. Donc ça, c'est une façon de, comment je pourrais dire, de tarotiser un oracle avec lequel on a du mal à travailler. Ensuite, pour aller regarder le blocage, donc voilà, ce sont ces cartes-là que j'ai recoupées aussi parce que je les trouvais trop grandes. Nous avons utilisé la carte enchantée, que nous avons associée avec l'oracle, le rêve du chaman. Voilà, ce sont ces cartes-là. Que j'ai également recoupées pour des raisons de taille, parce qu'elles ne tenaient pas trop bien dans mes petites mains. Ensuite, pour aller regarder ce que vous êtes en train d'apprendre de la situation, nous avons utilisé la voix des artisans de lumière, que par miracle, je n'ai jamais coupé ni modifié. Pourtant, les jeux illustrés par Daniel Noël, j'ai toujours un peu l'envie de les reprendre, mais bon, j'ai pas modifié les mots-clés, j'ai pas modifié les images, ça viendra peut-être un jour. Et j'aime bien l'associer à l'oracle de la mer. Voilà, ce sont ces cartes-là, dont le livret, pour moi, est absolument sans intérêt, mais j'aime beaucoup les images. Je trouve qu'elles sur un plan intuitif, elles me donnent toujours beaucoup d'informations. Et je trouve que ces deux jeux-là fonctionnent très bien ensemble. Voilà. Et puis, pour terminer, nous avons utilisé ces deux jeux pour aller regarder quelle était l'évolution la plus probable pour vous. Donc, d'une part, pour ces cartes-là, elles proviennent de ce jeu, la lunologie en action. Je précise en action parce qu'il y a un autre lunologie du même auteur, mais c'est en action. Et nous l'avons associé à ce jeu que j'aime beaucoup, de Denise Linn, The Sacred Forest. Voilà, ce sont ces cartes-là. Des belles cartes aussi. Pratiquement tous ces jeux font l'objet de présentations dans ma playlist des revues. Et un certain nombre, en tout cas celui-ci c'est sûr, vous le retrouverez également, celui-ci vous le retrouverez dans la playlist L'Atelier des Tarots où je vous montre comment j'ai modifié les cartes et comment j'ai refait mes propres mots-clés. Voilà, vous savez tout. Bah, écoutez, merci pour votre attention. J'espère que tout ceci vous aura intéressé et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.